vaincu. J'ai mis sur Facebook, demander aux gens, est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu une carte pour aller voter et ils ne nous ont pas trouvé. Et donc, j'ai une série de noms ici avec les communes et les téléphones que je vais donner, peut-être ici à la commission, mais je vais d'abord demander à mon avocat comment on va s'occuper de ça, et qui ont dit effectivement, j'ai reçu une carte pour aller voter, mais je n'ai pas trouvé la liste fédérale ni régionale. Ce sont des gens qui sont des adultes, il s'agit d'adultes de plus de 18 ans qui vivent dans différentes communes de Bruxelles et qui n'ont pas eu la possibilité de voter, ou alors uniquement pour les listes pour les élections européennes. Inversement, les jeunes, apparemment, ont reçu des cartes pour pouvoir voter, mais pas uniquement pour les listes européennes, mais pour toutes les listes. Et les noms, les adresses et les numéros de téléphone de ces personnes, je vais donc peut-être vous les faire parvenir. Entre-temps, j'attends actuellement le coup de fil de mon avocat. En vue d'un recomptage des voix des élections fédérales, je vous demande donc à nouveau que le vote qui a eu lieu en juin soit contrôlé pour différentes irrégularités et des problèmes signalés. Il y a déjà eu des lettres rassemblées dans différentes communes, donc Woluwe, Anderlecht, mais il s'agit encore de plus, parce qu'apparemment il y a également d'autres bureaux où il y a eu des plaintes mais qui n'ont pas été contrôlées. Tout d'abord des fautes irréguliers. Certains ont été donc déclarés non recevables par les gens donc chargés par le contrôle. Il faudrait voir combien de bureaux ont effectivement été contrôlés. Par exemple, des jeunes de 16 et 17 ans pouvaient voter pour la Chambre alors que normalement ils ne pouvaient voter que pour le Parlement européen ou d'autres erreurs humaines. De nombreux électeurs ont dit que par ailleurs, pour les candidats pour lesquels ils voulaient voter ne figuraient pas à l'écran. Et tout à coup, ils ont découvert que la liste complète ne se voyait pas. Des problèmes avec les machines. Les électeurs donc ne pouvaient pas voter correctement et dans différentes communes, Woluwe, Saint-Lambert, Saint-Josse, de nombreuses machines sont tombées en panne pendant les élections, faisant que le vote a été incertain. Certains bureaux ont pris l'initiative de repasser au vote papier sans s'être organisés de manière adéquate, ce qui est bien entendu engendre des irrégularités. Beaucoup d'électeurs ont dit ne pas avoir reçu de convocation pour aller voter. Certaines communes étaient fermées, faisant que les gens n'ont pas pu aller aller voter, par exemple à Saint-Josse-Ternot, mais également à Molenbeek. Le matériel à certains endroits, de grosses campagnes ont été placées pendant des jours et des photos donc ont été distribuées jusqu'au jour des élections. Cinquièmement, intervention donc de personnalités politiques, candidats, ont encouragé donc les électeurs à voter pour certains candidats devant les bureaux le jour des élections. En contraire avec les règles de neutralité, il y a des rapports qui ont été déposés, j'espère que vous le savez. Les résultats tardifs des bureaux, notamment à Molenbeek, et tout ça a été déposé tardivement au palais de justice avec des résultats qui dérogent tout à fait de la moyenne des autres bureaux pour lesquels des questions se posent quant à des manipulations possibles des résultats. Étant donné qu'il y a donc des différences significatives, nous demandons donc une réappréciation des résultats ainsi qu'une enquête après ces incidents. Pour la commune de Saint-Josse, donc Woluwe, pour commencer avec un résultat consolidé, il est crucial donc effectivement d'avoir un processus qui soit honnête, qui soit garanti, afin de maintenir la confiance de l'électeur. Nous pouvons, à votre requête, donc collecter des témoignages sur ces irrégularités. D'ailleurs, dans la presse, on a déjà dit que l'OpenVLD redemandait donc un comptage, ce qui donc faciliterait les choses. Mais nous en connaissons déjà le résultat. Pour le point 1, le nombre donc de voix devrait ramener donc de 518 000 à 500 000. Certains donc avaient donc effectivement quasi 5% de trop et sans ces irrégularités, on pourrait effectivement avoir un résultat tout à fait différent. Et je vois donc il nous manque, parce qu'il en manque 1002, lorsque je vois toutes les irrégularités, c'est
Vous avez également de nombreux cas, je ne peux pas tous citer, vous avez également reçu les lettres. Je pense que nous aurions pu obtenir ces derniers sièges. Nous ne pouvons pas bien entendre de refaire les votes, on sait que ce n'est pas possible. Tout ce qu'on sait, c'est que le dernier siège pour nous, nous avions 5%. Si nous avions les 5%, nous avions notre siège à 6h, à 18h. Et tout d'un coup, à 21h, tout d'un coup, nous n'avons plus notre siège. Et donc, on nous dit que vous n'avez pas obtenu les 5%. Mais quand je vois toutes les irrégularités, quand je vois les 2100 voix qui ont été contrôlées, qui disent qu'elles ne sont pas valables ou qu'il y a eu des anomalies, quand on sait que tous les bureaux n'ont pas été contrôlés, et qu'on sait qu'à Bruxelles, on a fait une grosse différence, et qu'on se demande comment est-ce possible que, même au niveau de Bruxelles, on est passé de 25 000 voix à 15 000 voix. On perd pratiquement 10 000 voix sur la route. On se dit qu'il y a quand même quelque chose qui cloche, et donc quelque chose qui ne tient pas la route. Et donc, avec mon collègue Amar Dabour, qui était tête de liste, on a décidé quand même de porter plainte, de déposer de toute façon une réclamation, une plainte, c'est un gros mot, puisque vous êtes en même temps juge et partie, ce qui est toujours compliqué, même chez nous au Parlement bruxellois. Donc vous êtes juge et partie. Et donc tantôt, vous qui devez voter vos propres élections et votre propre prolongation de votre mandat, et j'ai toujours réclamé au niveau du Parlement bruxellois en leur disant que c'est quelque chose quand même qui est illogique. Mais aujourd'hui, on vous demande de faire peut-être une différence avec les autres parlements pour leur dire, écoutez, on a quand même le temps de vérifier. La prestation de ce serment, c'est une semaine, c'est dans la semaine prochaine, de peut-être profiter pour qu'on contrôle un peu plus et voir si vraiment ces irrégularités auraient pu apporter un siège supplémentaire pour la liste Team for Haidar. De plus, que nous avons porté plainte officiellement auprès d'un juge d'instruction pour les milliers de SMS que certains partis politiques ont fait, puisque il y a certains partis qui ont envoyé des dizaines de milliers d'SMS après 10 heures le samedi. Et donc tout ça, c'est N plus N plus N plus N, fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation qu'on aurait peut-être obtenu notre siège. Voilà, je pense que tout est dit. Mon collègue Amar va encore peut-être, enfin va certainement prendre encore la parole pour ajouter certains éléments. Mais je pense que la démocratie, elle est ce qu'elle est. Moi, le non, je l'avais déjà. Donc ça peut être que oui, et donc je suis venu chez vous arracher ce oui pour essayer de nous remettre ce que la démocratie nous a donné, c'est-à-dire un siège pour la première fois pour une liste qui s'est présentée et qui a fait 25 000 voix, qui a eu son siège, et que parce qu'on n'a pas obtenu les 5%, avec tous ces chipotages qu'on a vus autour de nous, et ce que vous avez vu et ce que vous savez, malheureusement, nous l'avons perdu en cours de route, et j'espère que vous pourrez réparer rapidement cette injustice que nous vivons aujourd'hui. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, chers collègues, de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Haidar. Je passe la parole à Monsieur Dabour. Bonjour. Alors, c'est des constatations communes. Je rajouterai juste un point, c'est qu'un de nos candidats était aussi témoin dans un bureau de vote. Donc, ces constatations ont été faites le jour même, puisqu'il a fait un rapport sous serment qui reprennent tous les points que Monsieur Haidar vient d'évoquer. Ça sera tout. Merci, Monsieur Dabour. Ik kijk dan eventjes naar de commissie. Je me tourne vers les commissaires. Y a-t-il des questions pour les deux personnes? Madame Schlitz. Merci pour le témoignage. Moi, j'avais une question de clarification. Quand vous évoquiez au début le post Facebook que vous avez fait avec des réponses de vos contacts, vous dites que certains n'ont pas trouvé votre liste. Est-ce que, en fait, j'ai pas compris ce que ça sous-entendait selon vous. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en fait, ces personnes n'ont pu voter que pour l'Europe, ou bien est-ce que vous voulez dire que votre liste ne figurait pas parmi les listes disponibles pour les votes fédéraux et régionaux? Pour être un peu plus clair, je vous remercie pour cette question. En tout cas, les gens n'ont pas trouvé les listes fédérales et donc régionales. Et donc, ce qui fait que ça s'est arrêté à l'Europe. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'on a déjà une liste de noms, mais donc maintenant, ça, c'est les gens qui se sont rajoutés de Uccle, de Evert, de Schaerbeek, Krainem, Jet et Laken. Et j'ai demandé à ces personnes, est-ce que je peux officiellement déposer vos coordonnées complètes et lesquelles le bureau. Par exemple, quelqu'un m'a dit bureau 82 à De Want, à Laken, à tel endroit, à telle heure, j'ai été voté. Donc, ils vont m'envoyer chacun d'entre eux leurs documents pour dire effectivement qu'ils ont voté à ce niveau-là et qu'ils n'ont pas trouvé la liste. Alors bon, au début, moi, j'ai pris un peu comme une naïveté en disant peut-être que les gens n'ont pas trouvé, et puis voilà. Mais ce sont des gens qui ont quand même un certain niveau intellectuel capable de pouvoir réfléchir et être clair et clairvoyant en voyant que cette liste ne se trouvait pas là. Alors, un qui va peut-être se tromper,
2 vont se tromper, 3 se sont trompés. Mais on voit que même la collège d'experts dit qu'il y a 1700 fiches qui ont été problématiques. Donc je pense qu'il y en a même plus. Et donc voilà, il y a des gens qui ont porté plainte, donc qui ne l'ont pas porté. Nous, on était pris dans la campagne, on était fatigués, les gens nous téléphonaient, ils nous disaient qu'on ne trouvait pas. On disait, ben, écoute, c'est pas grave, je pense à mon avis, tu t'es trompé, peut-être que c'était le collège électoral. Il me dit, non, il n'y a ni collège électoral néerlandais ni français. On ne trouve même pas les listes dire la possibilité. Donc voilà, donc maintenant nous allons approfondir ça. Et donc vous savez que nous avons pris un juge d'instruction qui a accepté d'acter nos plaintes. Et donc on va rajouter ça dans le dossier. J'attends juste l'avocat. S'il me dit que je peux le déposer avant votre séance, je déposerai les noms, les prénoms et les adresses des personnes concernées. Comme ça, vous les avez dans votre PV aussi. Merci, Monsieur Haridar. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, Monsieur Courard. Voilà. Vous êtes intervenu, vous avez parlé beaucoup d'un sentiment d'injustice, vous avez évoqué toute une série de difficultés, vous avez émis aussi le doute. Est-ce que les résultats auraient pu être différents? On aurait peut-être obtenu un siège, vous dites d'ailleurs vous-même peut-être. Et puis, finalement, vous avez évoqué quelque chose d'important, bien entendu, mais qui ne peut pas se vérifier par un recomptage. En recomptant, on ne va pas solutionner les difficultés des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de trouver votre liste. Le comptage, à mon avis, ne sert à rien par rapport à cette problématique-là. Est-ce donc, votre demande est-elle donc d'annuler l'élection et de revoter? Parce que là, vous avez aussi évoqué que ce n'était pas possible de revoter. Donc j'aurais voulu être que vous soyez un peu plus précis, parce que si un recomptage ne sert à rien et que vous ne voulez pas revoter, qu'attendez-vous exactement de notre commission? Moi, je pense qu'il y a ce qu'on est sûr aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait recontrôler tous les bureaux. Je pense que Van der Lanotte l'a dit dans la presse aussi, en disant qu'effectivement, il faudrait faire un comptage au niveau national pour voir, effectivement, puisqu'il y a 1700 dont on est sûr, 2100, un peu plus, 2170, dont on est sûr qu'il y a un problème. C'est problématique. Déjà, il faudrait les retirer. Et je pense qu'on pourrait recompter et contrôler tous les bureaux. Je pense qu'on trouvait beaucoup plus de votes. Et donc, les retirer nous permettrait à nous de faire diminuer la totalité. Et ça permettrait d'augmenter notre pourcentage et d'obtenir le 5% du dernier siège. La discussion sur la question du dernier siège qui a été attribué à un moment donné, d'abord il était chez nous, et puis il est parti chez les engagés. Ce dernier siège est parti chez les engagés, puisqu'on l'avait au courant de la journée, et donc aujourd'hui il n'est pas la question parce que vous êtes du Parti Socialiste. Quand on a fait nos comptages, on a vu qu'il n'allait pas chez le Parti Socialiste. Le dernier siège est parti chez nous de notre côté pour les engagés. Et donc il y a 517 000 je crois, au total de votants qui sont valables. Si ça arrive à 502 000, ben, nous avons notre 5%, sans aucun problème. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Van der Lanotte lui-même le dit, ce n'est pas quelques bureaux qu'on a contrôlés. On a contrôlé que quelques bureaux ici à Bruxelles. Je serais curieux de savoir si on contrôlait 880 bureaux, ce que ça va donner. Et là, je me pose la question de savoir qui a reçu des cartes de jeunes et qui a reçu des cartes pour adultes pour avoir voté. Et c'est là la discussion qui se pose. Donc moi, je ne demande pas de recompter, je demande de contrôler et de voir effectivement qu'il y a des anomalies et que les 1700, ce n'est que la pointe de l'iceberg, je pense. Et c'est pour ça que je demande un recomptage. Et ça, on peut le faire facilement. Nous avons les clés USB, nous avons les tickets qui sont rentrés. Nous pouvons contrôler le nombre de jeunes d'entre 16 et 18 ans qui ont voté dans tel bureau et qui n'a pas voté. Et donc, je pense qu'en faisant ce calcul-là, je ne sais pas si on peut le faire en une semaine, mais je pense que le temps que nous avons aujourd'hui et la prochaine séance que vous avez pour la prestation de serment nous permettrait de faire honneur à la démocratie et de voir si effectivement il y a eu des erreurs ou pas. Je pense qu'il y a un doute et un gros doute et souvent en justice, ce bénéfice du doute nous est accordé. Merci, Monsieur Haridar. Mevrouw Meulen. Madame Meule, oui, je voudrais encore poser une question de clarification. Dans le cadre des personnes qui n'ont pas reçu de convocation électorale, vous dites, il y avait là une série de personnes, certaines administrations communales, où la maison communale n'était pas ouverte, mais si quelques jours avant les élections, je n'ai toujours pas reçu ma convocation électorale, je n'attends pas le dernier jour pour me rendre à la maison communale. Donc la question est de savoir combien de communes étaient concernées, combien d'électeurs, et ce que je ne retrouve pas, est-ce que ces personnes ont été admises au vote ou non? Parce que si vous vous êtes présenté dans le bureau de vote et vous dites, voilà, nous n'avons pas reçu de convocation, est-ce que ces personnes ont néanmoins été enregistrées parce qu'elles figurent vraisemblablement dans la liste? Donc le président du bureau peut le mentionner, ou est-ce que ces personnes n'ont pas pu voter? Et là, j'aurais souhaité avoir quelques informations.
La maison ne recule devant aucun sacrifice, mais il faut brancher le micro. Mais vous savez, on avait d'autres priorités. Et toutes les personnes qui m'ont appelé m'ont dit, voilà, on n'a pas reçu de convocation. Je dis, mais demande à ton voisin, à ta voisine, hein, quel bureau, tu vas jusque-là, normalement, ce n'est pas un problème. Ils vont te permettre de voter. Mais ils ont été très nombreux à me dire, on n'a rien reçu. Mais c'était à Saint-Josse, hein. Prévu. Et donc, la commune a dit, désolé, vous avez une permanence qui est ouverte, mais la permanence n'était pas ouverte. Donc, les gens pouvaient aller à la permanence, et quand ils sont arrivés sur place, c'était porte close. Pas simplement là, il y avait aussi à Molenbeek le problème. Et donc, Syntios a même mis un poste... oui, je t'en prie. C'était sur le site de la commune, donc il dit qu'il y a une permanence qui devait être accessible justement pour les personnes qui n'ont pas reçu de convocation. C'est sur leur site, mais les gens, en y allant, les citoyens, ont trouvé porte close. Malgré que ça soit annoncé sur le site. Et c'est les échevins eux-mêmes qui l'ont annoncé. Donc Philippe Boycotté, je crois que c'est Boycotté son nom de famille, Philippe ou Christian, ses deux frères, et donc ont mis sur le site en disant désolé, et voilà, vous n'avez pas reçu, il y a eu un problème technique. Alors ok, ça c'est pour Saint-Joost. Alors we gaan over Molenbeek. Passons alors à Molenbeek-Saint-Jean. C'est tout le quartier maritime. Tout le quartier maritime où il y avait des milliers d'électeurs et où, Bon, j'ai travaillé là, je connais hein, les gens, j'ai mon bureau qui est là, donc je connais, enfin ces personnes n'ont pas reçu de convocation électorale. Donc on peut le contrôler, mais alors vous devez aller le vérifier. Moi, je peux simplement vous le dire. Mais si vous prenez contact avec les communes de Saint-Josse et de Molenbeek, où le potentiel est grand... Hein, électeurs là-bas sur place qui auraient pu faire la différence, et c'est 1100 voix. Il ne s'agit pas simplement de 13 personnes. Hein. Si vous additionnez le tout, il y a vraiment une réelle possibilité que je décroche ce siège. Il nous reste une semaine, je vous le dis. Hein. Voilà. Eh bien, réfléchissons. Hein. Comment peut-on aborder cela? D'autres plaintes vont suivre. Vous avez pu les entendre. Par la suite, d'autres vont venir encore. Mais ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est du jamais vu. Que les gens aient dû attendre pendant des heures. On l'a peut-être vu en Flandre. Moi, je ne sais pas ce qui se passe en Flandre. Je ne connais pas la situation. Je connais la situation à Bruxelles. Et moi, je m'occupe de Bruxelles. Je peux parler de tout ce qui s'est passé en Flandre et quelqu'un va me dire, ah, mais aussi en Flandre, on a dû attendre des heures. Mais madame, je ne m'occupe pas de la Flandre et je ne m'occupe pas de la Wallonie pour le moment. Je m'occupe de Bruxelles. C'était un scandale la manière dont c'était organisé. Alors, à Saint-Josse, à la dernière minute, ils sont venus avec des papiers pour demander aux gens de quand même aller voter et tout. Mais qui contrôle ça? Comment ils sont venus? Comment ils sont organisés? Quelques documents on a. Quel document? Jamais vu. La manière dont ça s'est passé les élections à Bruxelles, je pense qu'il n'y a aucun pays du monde qui peut dire qu'ils ont fait pire. J'exagère un peu les choses, j'hésite pour comprendre que, franchement, ce qui s'est passé, ça n'a pas de mots. Merci, Monsieur Haïdar. Merci, Monsieur Haïdar. J'ai encore une question. Oui, je voulais vraiment intervenir. Bon, aujourd'hui, vous avez quand même la possibilité d'obtenir votre convocation par It's Me. Donc, cela signifie qu'en utilisant simplement un PC, voire un smartphone, vous pouvez bénéficier ou vous pouvez avoir votre convocation si vous ne l'avez pas trouvée dans votre boîte aux lettres. Parce que même en Flandre, on a eu des problèmes hein, au niveau de la distribution des convocations. Dans certains quartiers, on n'a distribué aucune convocation. Mais ces personnes prennent contact et dès que c'est possible, hein, elles prennent contact à ce moment-là avec les bureaux compétents, les administrations compétentes, où on leur expliquait qu'elles pouvaient sans aucune difficulté obtenir leur convocation par It's Me. Donc, cette information, était disponible. Bien sûr, tout le monde ne maîtrise pas l'outil informatique, hein, mais c'est une option qui était disponible parce qu'effectivement, nous avons également reçu ce type de demande et on a chaque fois expliqué aux citoyens que It's Me leur donnait la possibilité d'accéder à une version électronique de leur convocation. Merci, Madame Lamarty. Sorry, dank u. Ja, dat is wel... Oui, c'est une possibilité, mais je pense que pour certaines personnes, c'est possible, d'autres pas. Les gens attendent une convocation sur papier, ne l'ont pas reçue. Bon, c'était possible. Hein. Moi, je fais de la politique depuis 20 ans. Ça fait 20 ans. Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait obtenir ça par It's Me. Si vous êtes assez bien organisé en Flandre pour le faire, très bien. Mais moi, je peux vous assurer qu'à Bruxelles, je n'ai entendu
personne évoquait cette possibilité. C'est peut-être le cas, hein, mais bon, il y a toute une série de personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne. Hein. Il y a même des gens qui n'ont pas ITSMI. Hein. On parle des règles générales. Les personnes n'ont pas eu de convocation. On avait prévu dans certaines communes une permanence. Il n'y avait aucune permanence, point. Et je pense que Bruxelles était vraiment une exception. En Flandre, ils sont très bien organisés. À Bruxelles, c'était un scandale. Et ils le savent très très bien. Ils le savent très bien. La manière dont c'était organisé, c'était du n'importe quoi. Que les gens doivent rester 3 heures, 3 heures et demie à faire la file. Ils étaient tellement fatigués, les gens sont partis. C'est du jamais vu. Je suis parti voir des files à Anderlecht. J'étais voir des files à Waterman. Je dis, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? À un moment donné, tout est resté en panne. On ne pouvait pas faire un iota d'avance. Ça dit quoi? Et moi, je n'ai pas envie parce que je ne crée pas le doute chez les gens. Je n'aime pas ça. C'est comme avec le corona. Tout le monde était en panique, il y a de la magouille, c'était organisé et tout. Je n'aime pas ça. Je fais partie du système aussi. Et je crois que le système est correct et honnête. Mais là, ce qui s'est passé, ce sont des collèges d'experts qui vous disent qu'il y a eu des problèmes, ils en ont été. Et ils n'ont pas contrôlé tous les bureaux. Alors quand on trouve 2170 bureaux, 2170 irrégularités, mais je suis sûr et certain, comme l'a dit Van der Lanotte, si on doit contrôler tous les bureaux, je pense qu'on va ouvrir des yeux comme ça. Mais à Bruxelles, c'est des yeux comme ça qu'on va ouvrir. Merci, monsieur Haidar. Zijn er nog vragen van de... D'autres questions pour... Non, plus d'autres remarques plus... Très bien. Je dois remercier alors monsieur Haidar et monsieur Dabour pour leurs exposés. Et nous espérons pouvoir vous revoir au plus vite. Ja, maar gezien de tijd zal ik mevrouw Van Ampen misschien laten. Merci à vous. Salut. We gaan verder met... Nous poursuivons alors avec monsieur Claude Archer.